Alors, on va maintenant faire l'objet qui est le plus complexe de notre scène, qui est l'ampoule. Alors, l'ampoule, on va utiliser, en fait, je dis qu'il est complexe, mais il n'est pas difficile. Vous allez voir. Donc, je vais masquer tout ce que j'ai et je vais remettre ça à zéro. Voilà. Pour mon ampoule, en fait, on va beaucoup utiliser les profils. En fait, on va rien faire de nouveau, hein, mais c'est juste que c'est un peu plus complexe. Donc, ça va pouvoir quand même aller assez vite. Donc en fait, on va utiliser plusieurs profils avec des modificateurs screw et des simples courbes. Alors, pour notre ampoule, ce qu'on va faire, c'est que vous allez chercher une image sur Internet d'une ampoule qui vous plaît. Voilà, moi par exemple, j'ai trouvé ces ampoules-là. Et on va faire add, add et image et référence. Et donc là, vous allez chercher votre image d'ampoule. Voilà. Si elle n'est pas bien alignée, vous faites parce que les images de référence s'alignent sur la vue 3D. Moi, ça va que j'étais en vue de face, mais sinon, vous faites Alt et R pour réinitialiser la, la rotation, et ensuite on fait RX90 pour le remettre droit. Donc là, il va falloir que vous mettiez le point de pivot, que vous mettiez l'image, pardon, de votre ampoule sur au centre. Donc là, par exemple, moi j'ai déjà fait cette ampoule tout à l'heure, donc je vais changer un petit peu. Laquelle je fais maintenant? Bah, je vais faire celle-là. Voilà, et je fais en sorte que là, le bulbe je sais pas si on dit comme ça, mais le bulbe de l'ampoule soit bien au milieu. Et je vais utiliser, pour le pot, on a utilisé un mesh, et là, je vais utiliser une courbe, parce que c'est un objet qui est assez rond et lisse. Donc, je vais faire Add, Curve, et je vais choisir Bézier, et je passe en mode Edit. Et ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer déjà un point, la supre, et l'autre point, déjà, je m'assure que mon objet est à l'origine du monde, donc à 0, 0, et que mon curseur 3D est lui aussi à 0, 0. Et là, je fais Shift S en mode Edit sur mon point, et je fais sélection tout curseur. Hop, CTRL Z, et je fais Shift S, sélection de tout curseur, et je choisis Keep Offset, parce qu'en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il met toute la sélection sur le curseur 3D, et là, ça comprenait les poignées, c'est pour ça que je les avais perdus, donc je fais Keep Offset. Voilà. Et là, donc je vais faire aussi SY0 pour que mes poignées soient alignées sur l'axe X. Je les réduis, parce que je suis sûr qu'elles sont trop grandes. Et là, avec E, je vais sortir d'autres segments. Et je vais essayer de suivre le profil de la courbe en faisant le moins de segments possible. Alors ce que je vais faire aussi, c'est que je repasse en mode objet, et je vais aller choisir mon image de référence. Et mon image de référence, je vais aller ici dans l'onglet Object Data Properties, qui est cette fois représenté par un petit motif d'image rouge. Je vais cocher Use Alpha, et je vais diminuer la transparence pour y voir un peu plus clair. Je resélectionne ma courbe du bulbe, d'ailleurs je vais le renommer de suite en bulbe ampoule. Et je repasse en mode Edit.
Si vous avez besoin, vous subdivisez. Voilà, et le dernier point du profil doit être, comme tout à l'heure, à 0 en X et en Y. Voilà, donc là j'ai ma courbe, j'ai mon profil du bulbe, et je vais aller dans l'onglet Modifiers, et je vais faire un Add Modifier Screw, et là j'ai le bulbe de mon ampoule, et si j'ai besoin, je peux venir retoucher ma courbe et changer la forme du bulbe. Ensuite, on va faire la même chose avec le goulot, mais on va faire comme le cactus. On va utiliser un objet mesh. Alors pourquoi je change? Parce que je trouve que pour les objets courbes comme ça, c'est plus simple d'utiliser une courbe. Par contre, quand il y a des angles droits, je trouve que c'est plus simple d'utiliser un mesh. Voilà. Donc là, je vais ajouter un plan. On passe en mode edit et on va faire vertex, merge vertices et add center. Et là, on fait une extrusion, comme tout à l'heure. Alors, j'ai masqué le bulbe pour y voir plus clair. Et avec E, comme tout à l'heure, je fais mon profil. Alors, on va voir deux cas si on a besoin de rajouter des points ou de faire un arrondi quand on est en mèche. Donc là, par exemple, j'ai ma courbe et je vais faire, vous voyez, j'ai un angle qui est pas très, qui est assez, c'est anguleux en fait, hein, alors que moi je voudrais quelque chose de courbe. Donc ce que je pourrais faire, c'est prendre mes arêtes, donc je passe en mode de sélection arête, et je fais Edge et Subdivide. Et là, ça me rajoute un autre point. Mais c'est un peu long pour avoir une belle courbe. Donc ce que je peux faire sinon, c'est... Hop, on va annuler tout ça. Prendre mon point et utiliser cet outil-là, Bevel. Et il ne marche pas quand on utilise le gizmo. Par contre, si je fais CTRL-E, CTRL-B, pardon, CTRL-B, on voit que je suis entré en mode Bevel, et en bas, il y a tout un tas de raccourcis. Un seul à retenir, c'est V, pour Vertex. Ok, j'ai tout qui bug aujourd'hui. Ah ben voilà. Bon, on va pas utiliser Bevel.
On l'utilisera plus tard quand on fera un autre projet. Là, je vais plutôt faire plein de points. En fait, l'objet est trop petit pour le bevel, c'est pour ça que ça crée des bugs. Voilà, donc n'oubliez pas que le point de départ et le point d'arrivée doivent être à 0 en x, en y. Et que tous les points doivent être à 0 en y. Donc vous faites A, S, Y, 0 pour que tout soit bien, bien au centre. Et là, on ajoute un modificateur screw. Voilà, donc s'il y a des soucis comme ça au niveau des ombrages, il faut utiliser cette option Calc Order. Normalement, ça devrait rectifier. Ensuite, il y a un souci là au niveau du smooth. Alors, voilà, c'est que j'avais deux points qui se chevauchaient. Donc si c'est ça, vous sélectionnez tout, Vertex, et merge vertex by distance, et j'ai plus de problème. Par contre, je trouve que c'est que l'ombrage est un peu dégueu, donc on va aller sur Auto Smooth. C'est beaucoup mieux. J'augmente un petit peu. Et on va rajouter du bevel pour accrocher la lumière, mais que sur les angles. Il faut que ça fasse, c'est un très petit objet, donc 0,5 mm. On voit rien. 1 mm au moins alors. 2 mm. Voilà, 2 mm ça suffira. Et donc, pareil, donc là pour dans Screw, dans Render Step, je vais augmenter à 24. Je pense que ça donne 24. 24 c'est bien, ouais, c'est un tout petit objet. Donc dans la vue 16, on le laisse. Et Render Step, on peut le monter à 24. Ensuite, on va faire le filament. Alors la structure d'une ampoule, c'est très complexe. Il y a cet objet là au milieu, mais on va pas le faire. Moi, je vais juste me contenter de faire le filament. Donc là, en plus, c'est un filament qui est hyper complexe que j'ai choisi. Donc, il faut juste prendre son mal en patience. Et donc, j'ajoute une courbe. Je passe en mode edit. Je supprime le dernier point. Je préfère, c'est plus simple pour moi. Lui, je vais aller le positionner au niveau du filament. J'aligne les poignées. S, Y, 0. Je les réduis. Là, je tourne. Et je fais mon extrusion. Et là, je vais tracer le chemin. Alors, pour y voir plus clair, déjà, je vais aller dans Géométrie. Et je vais aller
dans Bevel. Et voilà, je vais commencer par rajouter l'épaisseur. Et là, pour lui, la résolution n'a pas besoin d'être à 4, je pense qu'à 2, ça suffit. Et là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer. Parce que je sais que j'ai plusieurs fois le filament qui se répète. Donc je vais le dupliquer avec Shift D. Je sélectionne tous les points, Shift D pour dupliquer. Moi, je vais même tourner avec RZ. Bon, je vais masquer le culot de l'ampoule, que j'ai pas renommé d'ailleurs. Où est-ce qu'il est? C'est celui-là, plain. On va l'appeler culot ampoule. Je crois que ça s'appelle comme ça, mais j'en mettrai pas ma main coupée. Et ma courbe, on va l'appeler filament ampoule. Pareil, je suis pas sûr que ça s'appelle comme ça, mais c'est pas grave. Et donc j'ai masqué le culot. Je passe en vue de dessus. Et ça ressemble à rien. Alors, bon, vous n'êtes pas obligé de faire celui-là, vous, hein, j'espère que vous en avez pris un plus simple. Donc L pour sélectionner tous les segments qui sont attachés entre eux. Alt A pour désélectionner. L, je déplace. Je vais sélectionner celui-là. Je vais le supprimer. Shift D. Voilà. Shift D, je fais une rotation. Et Shift D, et je fais une rotation. Et là, j'ai mes filaments. Je vais voir avec le culot aussi. Tout va bien. Ça dépasse pas. C'est bon. Voilà, donc il manque plus maintenant que le câble. Le câble, bah, c'est simple aussi. Hein. J'allais prendre... Je rentre une touche. En fait, je fais Shift A. J'ajoute une courbe. Et là, pareil, j'allais positionner un point là-haut. Et l'autre point encore plus haut. Voilà, je le mets très très haut. Comme ça, parce que je sais que dans ma composition finale, je veux faire pendre les ampoules. Donc pour pas qu'on voit l'extrémité, je le mets assez haut. Peut-être faire une extrusion. Pour apporter un peu de variation. Et lui, on va mettre du bevel aussi. Voilà, c'est pas mal. Ça me fait penser que du coup, mon profil est pas bon. Voilà.
Donc, je vais faire une petite encoche pour mon câble. Ok, pas mal. Allez, donc on a quasi fini, il manque plus qu'à faire les matériaux. Donc on va aller dans Shading. Du coup, je vais masquer ma référence, je vais même la supprimer parce que j'en ai plus besoin. Je vais tout ranger dans une collection en pool. Et je mets tout ce qui concerne l'ampoule dans cette collection. Allez, on va commencer donc. Le câble, on va l'appeler caoutchouc. Ça veut dire que c'est du caoutchouc, hein, ou du plastique en tout cas. Je sais pas trop. Donc, il va être, comme dans ma référence, il va être noir. Et là, il faut juste jouer un peu sur roughness. Alors, je vais peut-être rajouter, comme tout à l'heure, hein, rapidement un noise. Pour ajouter un peu de variation. Voilà, ça suffira. Ensuite, le plastique, alors lui, ça va être hyper simple. Donc, plastique noir. Est-ce que j'ai pas un autre matériau que je pourrais réutiliser? Non, j'ai le plastique simple, mais il est rouge. Ouais, c'est pas grave, plastique noir. En noir. On diminue la rugosité. Et ça ira très bien. Et le filament, alors on va utiliser quelque chose qu'on n'a pas encore utilisé jusqu'à présent. Donc on va faire New. Je vais appeler filament. Je vais supprimer le nœud principled. Et je vais utiliser un nœud qui s'appelle émission. Shader émission. Voilà, en fait, émission shader, en fait, ça fait des matériaux qui sont brillants, comme une lumière, en fait, comme ça produit de la lumière. Sauf qu'attention, c'est pas parce que le matériau était à une émission, c'est-à-dire qu'il émet de la lumière, qui va éclairer le reste de la scène. En fait, c'est juste lui qui est très brillant. Sauf dans Cycle, où il éclaire. Voilà, déjà, je le branche, et on voit déjà que ça brille. Donc, je vais choisir une couleur un peu chaude, comme sur ma référence. Et je vais prendre les 50, hein, je veux vraiment que ça brille, voilà. Peut-être trop là, 40. Voilà, là c'est pas trop mal. Ce que je vais faire par contre pour que ça éclaire vraiment, c'est que je vais ajouter une lumière, donc je vais faire Add, Light, Point, et cette lumière, je vais la mettre là, en bas, qu'il n'y ait pas d'intersection avec le filament. Voilà, et du coup, j'espère qu'elle, elle projettera de la lumière. Et ensuite, on a le bulbe. Le bulbe, ça va être le plus compliqué parce que... où est-ce qu'il est? Bulbe en pool. Voilà, donc on va faire New, bulbe. En fait, le moteur de rendu Eevee gère très mal la transparence. Donc, il va falloir gruger un peu pour faire un matériau transparent. Donc, heureusement, il y a quelques petites astuces. Donc, dans le matériau principal, on a une option
qui s'appelle transmission, qu'on va monter au maximum. Voilà. Ensuite, on va aller dans l'onglet Render Properties, qui est celui avec le petit appareil photo, et on va aller dans Screen Space Réflexion, et on va cocher Réfraction, et décocher Always Trace. Voilà, normalement il devrait commencer à être transparent, mais j'ai dû oublier quelque chose, peut-être dans les paramètres de matériaux. Ah, dans les paramètres de matériaux, donc vous allez sur l'onglet Materials, et là il y a tout un tas de paramètres. Je pense qu'on les retrouve dans la fenêtre Material Editor aussi. Ou pas. Ah si, ils sont là. Bref, donc, ici dans cette fenêtre Materials, on a une option qui s'appelle Screen Space Refraction qu'il faut cocher. Et voilà. Donc là, on a quelque chose d'à peu près transparent, mais pas tout à fait. Donc, il va falloir jouer sur le paramètre IOR. Donc, je vais le diminuer un peu. Et là, on a quelque chose de pas trop mal, je pense. De toute façon, c'est très difficile de faire du vert avec Eevee. Donc, on va devoir se contenter de ça. On peut peut-être dans Screen Space Réflexion augmenter la précision. Ou pas. Je pense pas que ça. Bon, on va pas trop toucher à tout ça. Voilà pour les matériaux de l'ampoule. Alors, mon ampoule, donc je vais réactiver tous les autres objets. Mon ampoule est immense, donc je vais aller sur le collection ampoule, faire clic droit, select object. Et pareil que pour le comment ça s'appelle, pour le cactus, il faut qu'il reste à 0, donc sur l'origine du monde, les objets. Donc je vais faire S pour tout rétrécir. Non, on va le laisser comme ça. C'est peut-être un peu trop là du coup. J'ai essayé de me caler par rapport au cactus. Et là on est pas mal. Et donc je vais faire comme pour le cactus, je vais... je sais pas où ils sont d'ailleurs mes cactus. Ah bah je les ai pas affichés. Je vais faire des instances. J'ai un bug. Oh non, pas de plantage en direct. Ouf. Tiens, on va sauvegarder d'ailleurs, hein. Je sauvegarde pas beaucoup. Si jamais vous avez des plantages, d'ailleurs, j'en profite, sachez que le logiciel sauvegarde automatiquement, je crois, toutes les 2 minutes, ou 3 minutes, je sais plus. Et donc, vous pouvez faire recover et autosave. Et là, il va automatiquement chercher les dernières sauvegardes qu'il a faites. Bref, donc là, on va aller dans Add, Collection Instance, et on va choisir Ampoule. Et on va pouvoir commencer à ajouter des ampoules. Ici. Je duplique avec Shift D, où je fais toujours Add Collection Instance. Donc vous en rajoutez 3-4. Vous pouvez mettre à des tailles différentes, mais on va venir régler tout ça après, parce que là, je sais pas encore comment on va être cadré la scène.
Par contre, un truc qui peut être intéressant maintenant, c'est que jusqu'à présent, on n'avait pas utilisé le mode de rendu, le l'affichage de rendu final. Et maintenant, si je le mets, vu que j'ai... Attends, je vais supprimer. Vu que j'ai des lumières dans ma scène, et là je vois qu'elle éclaire beaucoup trop fort d'ailleurs, donc je vais aller la chercher dans Ampoule. Comme il y en a plusieurs, on va réduire son intensité. Je vais réduire, voilà. Et surtout, je vais changer la couleur pour que ce soit une couleur chaude. Voilà, et maintenant, du coup, si je supprime ça, vous voyez, il fait tout noir. Ce n'est qu'il y a l'ampoule là derrière qui éclaire à travers le mur. Donc je vais encore tout sélectionner. Je vais aller avancer tout ça pour pas avoir de problème. Voilà, donc là je vais enlever toute lumière. Donc, je vais mettre en fond tout noir. Et donc si j'ajoute maintenant ma collection d'ampoules, eh bien on voit qu'on va pouvoir commencer à éclairer notre scène avec des ampoules. Voilà, mais on n'a pas fini, il nous manque juste un petit dernier objet à faire qui est le cadre. Voilà, ça bug un peu. J'espère qu'au rendu, ça rendra mieux. Allez, donc on arrête pour les ampoules et on va faire le cadre maintenant.